Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce village martyr, donc Oradour-sur-Glane. Avant de commencer la visite et le récit, je tiens à préciser que ce reportage a été réalisé dans le but de rendre hommage aux habitants victimes de ce massacre et de faire connaître ce bout d'histoire afin de ne pas oublier ce tragique événement. Et les Allemands me tiraient dessus. Je vous dis, j'étais tellement petit et les herbes étaient hautes, donc ils me voyaient pas. J'ai sauté dans la glane. C'est pas large, la glane, il y avait peut-être 4-5 mètres. Et puis, je me suis retrouvé donc sur l'autre rive. Je me suis allongé derrière un gros chêne. Et j'ai entendu une rafale de mitraillettes. Et puis plus rien. Alors j'ai levé la tête et puis là j'ai vu une boule noir et blanc, c'était mon Boubi. Ils avaient tué. L'espace commentaire sera ouvert, je vous demanderai donc d'être respectueux et courtois. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans ce reportage, nous allons visiter le village et revenir un petit peu sur chaque habitation, donc découvrir un petit peu comment s'organisait le village et comment s'est organisé ce désastreux massacre. Comme on le voit, en fait, Oradour à l'époque, c'était une ville assez active et assez moderne pour l'époque. Il y avait un train qui passait là où je suis. On peut voir des chemins de fer. Ce train relie Oradour à la ville de Limoges. Donc Limoges qui est une grande ville, qui doit faire partie peut-être du top 30 des plus grandes villes de France. Donc voilà, Oradour c'était une ville assez active. Les gens vivaient à l'intérieur. Il y avait des cafés. Chacun avait un petit peu sa profession et chacun avait un petit peu son rôle dans le village. Tout le monde s'entendait bien et il faisait bon vivre ici. Peut-être que vous remarquerez cette atmosphère assez pesante derrière vos écrans car on s'imagine en fait la vie dans le village et 10 heures plus tard, plus rien, plus personne. On arrive maintenant donc à côté de la maison du notaire. Le notaire, il reste, j'ai l'impression que c'est un reste de véhicule. Il reste son véhicule qui a été brûlé car les nazis ont également complètement incendié le village. Comme on le voit là-bas, on verra pas très bien, mais c'était le notaire. J'arrive pas à lire son nom, malheureusement. Attendez, je vais m'approcher un petit peu. C'était Monsieur Montazo qui habitait là, qui était donc le notaire du village. Il avait une assez grande maison, comme on le voit derrière. Interdiction de pénétrer dans les ruines, bien sûr, c'est pas l'urbex. On arrive maintenant au bureau de poste. Regardez ici, on a les boîtes aux lettres dans lesquelles les habitants venaient poster leurs lettres, les postiers les récupéraient et ils pouvaient les envoyer. Là, on arrive dans la maison de quelqu'un, il n'y a pas de panneau de profession, mais viens Godefroy, viens filmer. Il reste des véhicules, donc on a un véhicule, deux véhicules et là-bas un petit peu, je sais pas si vous verrez, on a un troisième véhicule. Je ne sais pas quelle était sa profession, il n'y a pas de panneau. Mais voilà, il reste encore des choses, mais on peut remarquer que vraiment tout est incendié. Les nazis ont incendié la totalité du village. Forcément, qui dit chemin de fer, dit gare. Alors, en passant de l'autre côté des chemins de fer, c'est vraiment une toute petite gare. De quoi accueillir une dizaine de personnes, mais pour ce village, ça suffisait amplement. Ouais, une petite gare comme on en trouve aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un scandale aujourd'hui par rapport à toutes ces gares en fait, qui sont toutes désaffectées. Elles sont souvent toutes bouchées. Et elles sont plus en activité. Il y a juste les trains qui passent, mais les bâtiments ne fonctionnent plus. Le 10 juin 1944, 4 jours après le débarquement de Normandie, des soldats allemands de la division SS Das Reich pénètrent dans le village. Cette division, située dans le sud-ouest de la France, avait pour ordre de remonter vers le nord pour contrer les Alliés et pour démanteler les réseaux de résistance. Ils ont visé Oradour-sur-Glane, qui n'avait pourtant aucune activité résistante connue. Les SS rassemblent les habitants sur la place principale. Les hommes sont ensuite envoyés dans des granges, tandis que les femmes et les enfants sont envoyés dans l'église du village. Les hommes sont exécutés en masse, les granges brûlées, mais parmi eux, quelques hommes qui se sont cachés sous les cadavres de leurs camarades ont réussi à s'enfuir. Le dernier rescapé, Robert Hébras,
est malheureusement décédé en 2023. Là, ils sont revenus, ils nous ont couverts de foin, de tout ce qui peut brûler dans la grange. Et là, ils ont mis le feu sur nous. Ah. Quand le feu m'atteint, ça commence à brûler. Mon bras est un peu brûlé superficiellement, mais en fait, ça commence à me faire mal, mes cheveux, tout. Alors, à ce moment, je suis sous les autres. Je dis, je ne veux pas mourir pour les vifs. Et j'ai pris la décision de sortir. Je savais que j'allais être tué, mais j'ai pris la décision de sortir et les soldats n'étaient plus là. Ici, c'est la place où tous les habitants du village ont été rassemblés. Donc là, il y avait encore les femmes, les enfants et les hommes qui étaient donc, sur cette place. Ils ont par la suite été séparés. Donc les hommes, ils ont été séparés vers ici, dans des granges, et les femmes et les enfants, c'est un petit peu plus loin là-bas, dans l'église. D'ailleurs, regardez la pancarte. Il y a un appel aux dons en ce moment pour aider la Fondation du patrimoine à restaurer le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Donc je mettrai dans la description les informations si vous voulez faire un don. C'est toujours ça, et franchement c'est hyper utile, c'est hyper important de contribuer à la sauvegarde des lieux comme celui-ci. On arrive ici devant un premier lieu de supplice approché. Comme on peut le lire ici, lieu de supplice, un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis, recueillez-vous. Donc c'est là qu'en fait ça fait partie des endroits où les hommes qui ont été arrêtés par les nazis après avoir été séparés des femmes et des enfants ont été mis, et les nazis ont mis complètement le feu à ces endroits. Donc les hommes ont été brûlés vifs, et même avant de mettre le feu, en fait, ils étaient installés devant avec des mitrailleuses, et ils mitraillaient dans le tas en fait. Et si par chance pour nous il y avait des survivants, et ben ils mettaient le feu, parce qu'en fait c'était des granges, ça ressemblait des petites granges en fait. Donc il y avait forcément du foin, et puis ils mettaient le feu. Voilà. Je rentrais à Oradour pour passer le dimanche chez mes parents, qui habitaient un petit village de la commune à 2 km du bourg. Là. Et donc ce samedi-là, le 10 juin 1944, comme d'habitude, je suis allée vers 18h prendre le tram qui venait à Oradour. Et avant d'arriver à Oradour, déjà sur la hauteur, au dernier virage, de l'autre côté de la Glane, sur l'autre hauteur, il y avait l'église en flammes. Alors c'était très impressionnant. Et puis à droite et à gauche de la route, puisque le tram suivait la route, il y avait plein de soldats, et ils ont stoppé le tramway. Donc à la hauteur, là où il y a actuellement une zone, une station d'essence, une zone. Et donc là, le tramway était arrêté, on ne savait pas si on pouvait descendre, ce qu'on pouvait faire. Et on a vu mettre le feu parce que en dehors du bourg lui-même, ils ont aussi incendié les hameaux qui se trouvent sur la route de Limoges avant d'arriver à Oradour. Donc là, nous sommes devant l'église d'Oradour-sur-Glane. On ne va pas entrer dedans, avec toutes les caméras. Vous aurez des plans d'illustration, mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc, dans cette église. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes et les enfants ont été rassemblés à l'intérieur et ils ont été exécutés. Heureusement pour une femme et son enfant, ils ont réussi, ils ont réussi en fait à s'échapper de l'église. Il me semble qu'elle était avec son enfant et ils ont sauté par le vitrail là-bas. Tu peux montrer, Godefroy. S'est échappée Madame Roufanche, seule rescapée de l'église. On arrive à la fin de ce reportage dans Oradour-sur-Glane. J'espère que ce reportage vous aura permis d'apprendre des choses, que ça vous aura donné envie d'y aller pour voir un petit peu comment s'organisait le village avant ce massacre. Et j'espère sincèrement que ça vous a éclairé et que j'aurai bien rempli mon rôle du devoir de mémoire.
Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Maxence qui est derrière la caméra. Avec lui, on fait des vidéos de temps en temps. Il est pas mal orienté sur tout ce qui est audiovisuel, hardware. Franchement, ses vidéos sont hyper quali. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Bye.